amis, bienvenue dans ce Café Hypnose. Eh bien voilà, moi je suis au thé en ce moment. Voilà, eh bien je vous souhaite la bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver pour ce petit moment passé ensemble à réfléchir sur une chose, rebondir sur des événements qui... Peut-être des situations que j'ai rencontrées en cabinet, parfois des réflexions, parfois répondre à des questions aussi. Et aujourd'hui, eh bien, j'avais envie de vous parler, d'échanger avec vous par rapport à l'hypnose et des fausses croyances qu'il y a encore. Parce que je me rends compte à travers la pratique, ça fait bientôt 15 ans que je pratique l'hypnose dans mon cabinet, et en entreprise et aussi sur moi-même, et puis en l'enseignant. Eh bien, j'ai remarqué, donc j'ai commencé à découvrir l'hypnose en 2010. J'ai remarqué qu'en 2010, eh bien, il y avait comme ça commençait un espèce d'engouement vers l'hypnose, la redécouverte. À l'époque, il n'y avait pas grand-chose qui existait en termes de livres, de lecture sur ce sujet. Et puis, ça a commencé. Et puis aujourd'hui, ça pullule. Quoique encore, ça a commencé à pulluler vers 2015. Et puis aujourd'hui, j'ai l'impression, c'est peut-être que mon impression, vous me direz ce que vous avez comme impression vous aussi, j'ai l'impression qu'on revient un petit peu en arrière. Ça s'est un petit peu démocratisé, on a fait un petit peu plus confiance, découvert une certaine forme d'hypnose. Et puis depuis 3 ans, 4 ans, plutôt 2-3 ans, j'ai l'impression qu'on revient en arrière sur les anciennes peurs. Je sais pas, en tout cas en institut, dans le cadre institutionnel, j'ai l'impression qu'on fait de nouveau moins confiance à l'hypnose. On repart sur des anciens schémas, des peurs, je sais pas d'où ça sort, je sais pas ce qui a généré ça. Alors bien sûr qu'il y a des éléments du quotidien, des faits divers qui apparaissent régulièrement, mais ça c'est pas nouveau, ça fait 20 ans qu'il y a des faits divers qui apparaissent sur l'hypnose, qui entretient des fausses croyances, notamment qu'on perd le contrôle, qu'on est extrêmement manipulé avec l'hypnose. Et voilà, et j'ai l'impression qu'on revient vraiment en arrière. Et donc j'aimerais revenir sur ces croyances. Souvent j'entends des gens, alors quand ils viennent me consulter dans une première séance, je dois toujours passer à peu près 15 à 20 minutes pour recadrer les croyances, les fausses croyances qu'on a sur l'hypnose. La plupart des gens n'ont même pas conscience de leurs croyances. Ils me disent « Ah non, moi je suis ouvert à tout ». Et puis au final, si on ne recadre pas les croyances, à la fin de la séance, les personnes disent « Ah mais j'ai pas l'impression que j'étais en hypnose ». Donc si ils disent « J'ai pas l'impression que j'étais en hypnose », c'est qu'ils ont une idée sur comment ça aurait dû être. C'est une comparaison, mais ils s'en rendent pas compte. Et donc, il faut revenir sur toutes ces croyances qui sont entretenues par la télé, par ce personnage qui fait plus de mal que de bien sur l'hypnose. J'ai nommé Mesmer, évidemment, avec 2 S. Voilà, et qui finalement ne sait pas grand-chose de l'hypnose. Et qui prétend avoir fait 10 ans de thérapie. Alors comment on peut faire 10 ans de thérapie, puis faire des démonstrations où il y a des gens qui se suicident sur scène, des gens qui vont faire du mal, ou simplement, comme je l'ai vu faire dans une radio, eh bien mettre des gens en hypnose et leur faire vivre comme une aventure, une émotion, comme s'ils étaient au cinéma. Et d'abord il y a un film drôle, là tout le monde se marre. Effectivement, bon, sur les 20 personnes qu'il a, il n'y a que 3 personnes qui font qui sont réceptifs à sa forme d'hypnose. Et puis derrière, eh bien, juste après, il fait le film triste. Et c'est là où il les réveille. Et là, je sais pas, si on a un petit peu de déontologie, si on a l'habitude de travailler avec l'humain, eh bien on va faire plutôt le contraire. Même si on ferait une démonstration un petit peu, qui sert pas à grand chose, on commence par le film triste, et puis on finit par le film heureux pour laisser les gens dans un bon état à la fin.
Et voilà, donc c'est triste, mais c'est la réalité. Et là, ben, il y a un combat voilà, que nous menons, je ne suis pas seul à mener, il y a tous les professionnels de l'hypnose qui font aussi leur part, avec notamment l'association des hypnopraticiens de Suisse, l'association APH, qui travaille aussi à démocratiser, à vulgariser l'hypnose pour lui redonner ses titres de noblesse. Parce que, effectivement, avec l'hypnose, on va beaucoup plus vite, mais vraiment plus vite. Et voilà, c'est dommage de s'en priver. Quand je reçois quelqu'un, comme il y a 2 semaines, quelqu'un qui a fait tout pour se débarrasser d'une phobie, qui a fait de la TTC, qui a fait donc la technique cognitivo-comportementale, qui a fait de l'EMDR, donc c'est avec l'Eyes Movement, donc on va trouver dépotentialiser l'état émotionnel par des mouvements oculaires, ce qui est une petite partie de la PNL, hein, soit dit en passant, et voilà, quelqu'un qui a travaillé avec Richard Bandler et Grinder, qui ont développé la PNL, qui a pris un tout petit bout, et puis qui a extrapolé des choses. Aujourd'hui, ben, je constate, les gens qui viennent me voir, qu'après 4, 5, 6 séances de MDR, ils n'arrivent pas à se débarrasser complètement d'un trauma. Alors qu'avec les outils PNL, avec l'hypnose, eh bien, en 1 à 2 séances, on a désactivé un trauma de manière durable et efficace et complète. Voilà, et donc c'est mon quotidien. Donc voilà, certains, bah, comme j'ai dit dans une autre vidéo, vont dire « Ouais, c'est pas vrai, charlatan, etc. » Oui, je sais que ça peut donner cette idée-là, ces réactions-là, mais ma foi, testez et vous verrez bien. Donc c'est compliqué de voir en fait des gens qui vont passer leur temps, dépenser énormément d'énergie, d'argent sur des techniques, et puis au final dire « Ah bah de toute façon on peut pas se débarrasser de phobie ». Et puis quand on leur demande « Mais t'as essayé l'hypnose ?»« Ah non, j'ai tout fait, mais pas l'hypnose. » Et oui, et pourquoi ? Pourquoi? Eh bien, encore une fois, souvent à cause de ces croyances limitantes, ces croyances qui n'ont rien à voir avec la réalité, qui ont mis un frein sur l'hypnose. Moi, je vois des personnes dépressives bah, qui s'en sortent jamais. On a 1 année, 1 année et demie, et puis ça, il y a un tout petit mieux. Et quand je fais ça en cabinet avec l'outil de l'hypnose, eh bien, on a des résultats sur 5, 6 séances pour une forte dépression. C'est-à-dire en 2 mois. 2 mois, la personne, elle est remise sur pied. Et puis voilà, je l'ai écrit d'ailleurs dans mon bouquin. J'ai l'exemple concret d'une personne que j'ai aidée sur, je crois que c'est 6 semaines. 6 semaines, qui avait comme objectif de recommencer à 80% son travail, alors qu'elle était en arrêt depuis 9 mois pour une dépression burn-out. Eh bien, en 6 semaines, elle recommence à 80%. Et on pose une stratégie pour pas que ça se reproduise, évidemment. Parce que recommencer pour que ça se produise 2 mois plus tard, évidemment que ça n'a aucun sens. Donc, l'hypnose, c'est vraiment un accélérateur. On pense souvent que c'est un truc extraordinaire, que voilà, c'est du fantastique et tout ça. Et puis, justement, c'est ça aussi qui génère de la peur. On perd le contrôle, il faut être détendu, on va fermer les yeux. Donc, du coup, l'autre va pouvoir prendre le contrôle sur nous-mêmes. Et puis, ben, du coup, on va être vulnérable. Eh bien, c'est tout le contraire, en réalité. C'est tout le contraire. L'hypnose, sachez que l'état d'hypnose, eh bien, vous êtes dans cet état plusieurs fois par jour. Quand je décris l'état, il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais je suis tout le temps dans cet état-là. » Et oui, c'est ça le drame. C'est que dans la vie de tous les jours, vous êtes souvent dans un état hypnotique, mais vous ne le savez pas. Et vous ne le nommez pas comme ça. Par contre, dans cet état hypnotique, vous êtes hyper suggestible. C'est-à-dire que s'il y a des suggestions qui viennent de l'extérieur, oui, vous allez être réceptif. Mais vous n'êtes pas dans un milieu sécure comme un cabinet où on va faire des suggestions positives qui vont vous aider, qui vont dans le sens de votre objectif. Vous allez même, vous faire des suggestions dans ces moments-là et vous faire des suggestions négatives. Donc, vous faites des super séances d'auto-hypnose, mais négatives. Alors, l'idée, ce serait de pouvoir comprendre ce que c'est que l'hypnose, pouvoir générer l'état quand on le veut, comme on veut, et dans un but bien précis. Et à ce moment-là, obtenir des résultats qui vous seraient favorables et qui pourraient faciliter la vie, la rendre plus agréable, la rendre plus facile, la rendre plus joyeuse, plus heureuse.
Eh bien, c'est tout ça que vous pourriez apprendre si vous vous intéressiez à l'hypnose. Parce que vous pourriez apprendre l'auto-hypnose, la façon de s'hypnotiser soi-même, donc il n'y a pas de perte de contrôle puisque c'est vous qui contrôlez. Et puis, vous faire des suggestions pour aller dans le sens où vous voulez. Et puis, surtout, par la compréhension de l'état d'hypnose et de l'utilisation de l'hypnose, vous pourriez arrêter de vous faire des hypnoses négatives. Alors, quel est cet état que vous traversez tous les jours? Comment je peux affirmer que vous êtes tous les jours dans un état d'hypnose? Plusieurs fois dans la journée. Alors, pas dans une journée complète, vous n'êtes pas en hypnose complètement dans la journée, du réveil au soir, mais vous passez d'un état d'hypnose à un autre état d'hypnose. L'état d'hypnose se définit comme ceci. L'état d'hypnose, c'est une dissociation. C'est-à-dire que mon corps est ici, mais mon esprit est ailleurs. Et vous conviendrez que vous faites souvent ça. Dans la vie de tous les jours, on appelle ça être dans la Lune, être sur Mars, avoir dégagé, être à l'ouest, être dans les nuages. C'est des expressions populaires qui décrivent cet état de dissociation. Quand on est dans un état de dissociation comme celui-ci, eh bien c'est qu'on ouvre la porte à l'inconscient. C'est-à-dire que tout notre corps va être piloté par notre inconscient. On n'a plus vraiment d'action concrète. D'ailleurs, quand on est dans cet état-là, ça vous est déjà arrivé, quand vous lisez un livre, quand vous conduisez, quand vous êtes dans l'ascenseur, quand vous écoutez quelqu'un, quand vous marchez, quand vous faites du sport. Il y a plein de moments du quotidien où on se retrouve dans cet état-là. Notre corps est ici, mais notre esprit est ailleurs. Quand nous lisons un livre, on arrive très bien, ou même des fois c'est difficile de ne pas le faire, c'est de partir, de décrocher quand on est en train de lire sur un mot, une expression, puis on part ailleurs, et puis nos yeux continuent à lire les lignes, nos mains à tourner les pages du livre, et tout à coup on revient à soi, comme on le dit dans l'expression populaire, 10 minutes plus tard. Et on se rend compte qu'on a tout oublié, phénomène qu'on appelle hypnotique, amnésie. On ne sait plus ce qu'on a lu, pourtant on l'a lu. Tout est dans la boîte, on a tout lu. Mais on ne s'en souvient pas, parce que notre conscient n'était pas là. Notre conscient est parti ailleurs, notre conscience est partie ailleurs. Et donc on a décroché, donc on était dans un état dissocié, et à ce moment-là, on est hyper suggestible. C'est-à-dire que tout ce que vous avez lu, eh bien, agit à l'intérieur de soi. Ça se base sur le principe idéomoteur, c'est-à-dire qu'une idée va créer une réaction. La réaction physique, physiologique, hormonale, ça peut changer les hormones. Quand on voit les études d'Amy Cuddy qui, pour une posture, on en parlera certainement dans un direct, qui en maintenant une certaine posture, on a 20% de testostérone qui se rajoute et 15% de cortisol qui se diminue, juste en tenant une posture bien spécifique pendant 2 minutes, sans rien produire dans notre cerveau. Alors imaginez si vous rajoutez des pensées ou si vous mettez que des pensées. Et je vous rappelle qu'on a entre 50 000 et 60 000 pensées par jour, c'est-à-dire presque une pensée par seconde, et que 95% ou 95% de nos pensées sont les mêmes que la veille. Et que 8 pensées sur 10 pour la plupart des gens sont négatives. Eh bien, imaginez ce que ça produit comme hormones, ceci, dans le corps. Ça nous affecte dans l'ensemble de notre biologie. Il faut bien en être conscient. Donc du coup, on va être hyper réceptif quand on est dans cet état de dissociation. Alors, eh bien, quelle est la différence entre un état de dissociation qu'on fait en cabinet et puis un état de dissociation tel que vous pourriez le vivre dans la vie de tous les jours? Eh bien, il y en a 3 fondamentales. La première, c'est que dans la vie de tous les jours, eh bien, vous ne choisissez pas le moment. Ça se fait de manière aléatoire, ça se fait comme ça, comme bon se présente en fait. Vous lisez un livre, un mot, vous faites décrocher, vous avez un souci, vous pensez à autre chose, et puis vous partez dans vos pensées, et puis vous revenez X temps après. Ça, c'est la première chose. Dans un cabinet ou en auto-hypnose, eh bien, vous allez choisir le moment. Vous allez le faire volontairement et vous allez consacrer un moment spécifique à cela. Le deuxième, c'est que dans la vie de tous les jours, dans un état spontané, eh bien, l'état n'est pas stable. On peut rentrer, sortir, comme ça en permanence. Vous êtes
sur la route, sur l'autoroute, et puis vous conduisez, votre esprit est parti ailleurs, et puis tout à coup il y a quelqu'un qui fait une queue de poisson, qui se rabat juste devant vous assez brusquement. Vous avez le temps d'avoir peur, de revenir bien à vous, de freiner, de faire peut-être un geste, pas n'importe lequel, et puis une fois que tout s'est rétabli, eh bien vous pouvez repartir dans vos pensées. Il y a peut-être quelque chose à la radio qui, quelques instants plus tard, vous dit « Ah ouais, il faudrait que je fasse ça », et puis vous partez dans votre pensée en train de le faire en avance, ou de choisir la manière dont vous allez le faire. Et donc, c'est des choses comme ça qui vont se mettre en permanence et qui vont travailler à travers vous et qui fait des rentrées, des sorties, des rentrées, des sorties en hypnose. Et puis, il y aura deux phénomènes hypnotiques aussi, c'est amnésie sur tous les moments où vous êtes dissocié, et puis distorsion de temps parce que vous n'avez plus de conscience du temps qui passe. Voilà, les deux choses qui vont se passer. Ça, c'est la deuxième différence. Dans le cabinet, eh bien, ou en auto-hypnose, on va stabiliser l'état de l'entrée à la sortie. Donc, on va vérifier, on va faire en sorte que l'état soit stable. Et c'est ce qu'on va pouvoir faire techniquement. La troisième qui est fondamentale, et elle est vraiment essentielle, elle fait partie de ce que j'ai déjà expliqué, c'est que quand dans la vie de tous les jours, on n'en fait rien, voire rien de positif, on fait même la plupart du temps du négatif, eh bien là, c'est de faire du positif et choisir le positif qu'on veut mettre dans sa vie. Et c'est ça qui est super important. Et c'est là où on va faire toute la différence en hypnose. Et toute hypnose est une auto-hypnose. Le principe actif, ce que j'explique dans mes cours d'auto-hypnose, le principe actif, il est en vous. On va utiliser des mécanismes naturels de votre cerveau pour vous mettre en hypnose. Donc si le mécanisme est en vous, j'ai aucun pouvoir sur vous. Je vais activer ce qui, par la connaissance du cerveau, et je vais activer ce qui vous met naturellement dans un état de dissociation. Eh bien, si le principe actif il est en vous, c'est que vous pouvez le faire vous aussi, sur vous-même. Alors voilà déjà pour une première approche comme ça de recadrage sur l'hypnose. C'est pas dangereux puisque vous le faites tout le temps. Il n'y a pas de perte de contrôle puisque de toute façon, voilà, vous êtes au contrôle. La plupart du temps, même quand vous venez dans un cabinet, c'est pas le thérapeute qui travaille sur vous, il vous dit quoi faire et c'est vous qui le faites. Donc déjà là-dessus, soyez rassurés. C'est extrêmement rare les thérapeutes ericksoniens purs. Alors souvent j'entends des choses comme ça. Moi je fais de l'hypnose ericksonienne. Quand on voit la pratique du praticien ericksonien, on se rend compte que c'est pas du tout de l'ericksonien. Quand le patient parle, intervient, c'est plus de l'hypnose ericksonienne. L'hypnose ericksonienne, c'est piloter complètement l'inconscient de la personne comme l'hypnose classique où il n'y a pratiquement pas d'interaction entre thérapeute et patient. Maintenant, si le thérapeute vous fait parler, eh bien, on est plus dans la nouvelle hypnose qui reprend des techniques d'ericksoniennes et classiques, évidemment, comme la musique. Eh bien, toute musique se base sur la musique classique. On a des notes, on a des rythmes. Eh bien, voilà, c'est la base de l'hypnose de la musique classique. Toute nouvelle hypnose est à base de l'hypnose classique et ericksonienne. Mais rentrons pas trop dans la technique. De toute façon, la plupart des praticiens, je dirais 99% des praticiens aujourd'hui sur la place, eh bien, font de la nouvelle hypnose, même s'ils appellent ça hypnose ericksonienne. Donc, ils vous font participer. Donc, vous êtes, vous, en train de piloter, selon les indications du thérapeute, eh bien, votre propre séance. Voilà, et puis si vraiment vous avez des doutes là-dessus, eh bien vous pouvez toujours être autonome, c'est ce que j'ai fait moi, parce que j'aime bien être autonome, j'aime bien comprendre les choses, eh bien je me suis formé d'abord à l'auto-hypnose, ce qui m'a permis d'avoir des résultats fantastiques sur moi, et bien comme la guérison du rhume des foins, supprimer les crises d'angoisse et puis l'insomnie. Ça, c'est les trois choses plus une phobie, trois choses que j'ai réglées, quatre choses que j'ai réglées rapidement avec les outils d'auto-hypnose. Et ça, vous pouvez le faire en l'espace d'un week-end de formation au Centre Aura. On forme à l'hypnose, on vous explique ce que c'est, on fait faire des expériences et tout le monde y arrive. À la fin du week-end, vous êtes capable d'entraîner cette
êtes rentré en hypnose et créé des phénomènes hypnotiques, vous êtes capable de vous faire aussi des séances complètes d'hypnose pour gérer toutes les problématiques. On travaille là principalement avec une technique pour gérer toutes les problématiques, c'est les suggestions. On va apprendre à construire des suggestions et les suggestions peuvent être applicables dans toutes les problématiques de santé, de préparation mentale, de développement personnel et puis même du médical. Voilà. Donc vraiment, vous pouvez apprendre et devenir autonome. L'auto-hypnose, c'est la seule technique que je connaisse qui ne présuppose aucun élément externe à soi pour régler des problèmes de santé, de bien-être, de développement personnel. On a besoin, dans toutes les autres techniques, on va chez l'ostéopathe, on a besoin de l'ostéo pour nous travailler sur nous, de l'homéopathie, on a besoin des médicaments, de l'homéopathe, on a besoin à chaque fois d'une personne externe, tandis que là, on n'a rien besoin. On n'a pas besoin de musique non plus, on n'a pas besoin de support, on est en totale autonomie. Et on est capable de faire ces séances d'hypnose, d'auto-hypnose, seul, sans n'importe où et n'importe quand. Voilà vraiment le but, c'est vraiment l'autonomie complète. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur l'hypnose, je fais régulièrement des conférences, je fais des directs aussi qui expliquent ça. Si vous voulez vous former aussi à l'hypnose, je vous invite à aller sur le Centre Aurora, sur le direct où je parle de comment devenir hypnothérapeute. Au Centre Aurora, on a une formation qui est extrêmement complète. Justement, on va différencier et avoir vraiment un langage professionnel où on va pouvoir identifier l'hypnose classique, ericksonienne, nouvelle hypnose, hypnose humaniste, associante. Donc on va vraiment avoir un ensemble vraiment professionnel qui vraiment se démarque de toutes les autres écoles actuellement parce que justement on vous apprendra des techniques, on ne vous dira jamais d'où c'est sorti et comment. Et puis quand vous êtes après dans un milieu professionnel, vous ne savez pas comment les nommer réellement, comment elles se nomment dans le jargon professionnel et puis d'où elles sont tirées. Donc voilà, vous avez aussi sur Centre Aurora, vous avez dans Atelier, un atelier sur l'hypnose. Il suffit juste de vous inscrire, il est gratuit et vous avez 4 heures de conférence sur l'hypnose, une explication complète sur ce que c'est réellement l'hypnose. Donc profitez-en, c'est gratuit, vous pouvez aller dessus, découvrir aussi la plateforme, apprendre si vous êtes curieux des petites techniques. Pour moins de 30 francs, vous avez des techniques efficaces de transformation intérieure qui vous apprendront à être autonome déjà sur une technique. Et puis vous verrez à peu près ce qu'on peut apprendre justement dans cette formation complète d'auto-hypnose. L'auto-hypnose, vous la trouvez en ligne, mais je la donne aussi en présentiel. En présentiel, prochaine date, retenez-la bien, c'est le 7 et 8 décembre au Centre Aurora à Échandon, dans la région ouest lausannois, suivant le nombre de personnes qu'on est. Et en général, ça se passe au Centre Aurora. Voilà, donc venez apprendre ça, c'est peut-être le plus beau cadeau de Noël que vous puissiez vous offrir à vos proches. Venez apprendre, découvrir, venez apprendre à être autonome, à découvrir l'hypnose, apprendre à utiliser cette hypnose-là pour votre santé, pour votre bien-être. Et puis, peut-être aussi pour le bien-être et la santé de votre entourage. Voilà, c'est sur ce que nous achevons ce café hypnose. Si vous avez des questions, je suis toujours proche de vous, je suis là. Vous pouvez toujours me contacter. Vous avez mon site internet gilbertdagon.com. Vous avez Centre Aurora, vous pouvez m'appeler, vous pouvez communiquer avec moi. Je reste proche des gens, surtout de mes étudiants. Donc si vous êtes étudiant au Centre Aurora, vous voyez cette vidéo, sachez que je suis toujours là. Vous pouvez vraiment me poser vos questions. J'y répondrai avec plaisir. Et puis, c'est peut-être aussi, si vous avez un sujet à traiter, une question dans ce cadre café hypnose, c'est vraiment l'occasion de me le transmettre. Et puis, il sera l'occasion de faire peut-être un café hypnose pour vous. Voilà, d'ici là, portez-vous bien. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain café ensemble.